Bonjour à tous nos auditeurs, je suis le Père Jean-Noël Doll, vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon et membre du comité de préparation du synode. Comme vous le savez, notre démarche synodale voulue par le pape est lancée. Nous sommes dans la première période pendant laquelle chaque église particulière, chaque diocèse doit se saisir de ce sujet et consulter le peuple de Dieu, nous demande le pape. Pour aider dans cette démarche, nous vous proposons une série de quelques courtes vidéos et je vais vous présenter maintenant, très rapidement, les fondements théologiques de cette démarche synodale. En effet, le mot lui-même de synode n'est pas très courant. Il peut sembler étrange à certains, voire même un peu ésotérique. Mais ce mot et la réalité sont profondément ancrés dans la vie de l'Église. Synode, cela veut dire en grec sun odos, chemin ensemble. Et c'est une des caractéristiques fondamentales de l'Église. L'Église, dès l'Ancien Testament, est ce peuple que Dieu a choisi, que Dieu a appelé, que Dieu a libéré de la captivité d'Égypte et avec lequel il a cheminé dans le désert pendant les 40 ans de l'Exode. Dans le Nouveau Testament, nous accueillons Jésus comme le Fils de Dieu, notre Sauveur, qui lui aussi a marché au rythme des hommes, a planté sa tente parmi nous, nous dit saint Jean, et qui a cheminé avec les croyants. Pensons par exemple aux disciples d'Emmaüs, ces deux disciples découragés que Jésus aborde sur la route, il marche avec eux et petit à petit, il leur réchauffe le cœur. Dans la première Église aussi, cette démarche synodale a été très présente. Les églises se sont multipliées au fur et à mesure de l'expansion missionnaire. Une église par-ci, un diocèse par-là, chaque église vit dans la communion de l'évêque, des prêtres, des diacres, du peuple laïque, et les églises vivent en communion les unes avec les autres, ce qui se marque parfois par des synodes provinciaux, des conciles provinciaux, et plus tard des conciles œcuméniques, où cette dimension de chemin ensemble est très marquée. C'est cependant dans le Concile Vatican II que nous trouvons l'essentiel des fondements théologiques de cette démarche synodale. Le mot synode lui-même n'est pas présent dans la Constitution Lumen Gentium, qui est consacrée à l'Église. Mais ce beau texte, ce grand texte, est centré autour de l'idée de communion. L'Église, nous dit le Concile, est à la fois peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit. Les trois dimensions majeures. Corps du Christ, elle est structurée par une hiérarchie. Le pape, les évêques, avec la sacramentalité de l'épiscopat, les prêtres et les diacres. Mais le Concile a commencé par la notion de peuple de Dieu, et ce peuple de Dieu est premier. Quelles en sont les dimensions? Et elles sont importantes pour vivre justement cette synodalité. D'une part, la dimension historique. Le peuple est en chemin. Depuis 2000 ans, l'Église est en chemin. À travers le temps, à travers l'espace, à travers des circonstances parfois heureuses, parfois difficiles, nous avançons tous ensemble à travers le temps jusqu'au royaume des cieux. Deuxième dimension, qui est fondamentale pour la synodalité, nous sommes tous frères dans ce peuple de Dieu par le baptême. Il règne entre nous, dit le Concile, une égalité fondamentale enracinée dans notre baptême qui fait que, avant toute distinction de prêtres, de consacrés, de laïcs, nous sommes tous frères. Troisième dimension que souligne cette réalité de peuple de Dieu, l'action de l'Esprit Saint qui travaille dans le cœur de chacun et qui travaille dans l'Église entière et qui nous donne tous ensemble ce que l'on appelle le sensus fidei. Le peuple de Dieu tout entier, éclairé par l'Esprit Saint, a un sens surnaturel de la foi qui lui permet de ne pas se tromper lorsqu'il est vraiment uni sur les questions de foi. Et quatrième et dernière dimension que je voudrais souligner dans ce texte Lumen Gentium du Concile Vatican II, c'est la dimension missionnaire. Ce peuple de baptisés où nous sommes tous frères,
où nous sommes tous mus par l'Esprit Saint, est envoyé vers le monde pour témoigner de la bonne nouvelle et faire en sorte que les autres, ceux qui ne nous connaissent pas encore, ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, puissent devenir à leur tour membres du peuple de Dieu. Voilà 4 dimensions présentes dans le Concile Vatican II qui me semblent fondamentales pour comprendre que cette démarche synodale voulue par le pape François n'est pas un ovni surgi de nulle part, c'est un déploiement de ce que le Concile Vatican II nous disait déjà et que le pape nous demande d'actualiser de manière concrète.